bienvenue au cinéma olympique pour la soirée de réouverture exceptionnelle. Alors, d'un point de vue personnel important, ça avait du sens et aussi pour maintenir une activité culturelle au Mont d'Or. Je suis au lycée de Blaise Pascal et je suis en spécialité cinéma. Et moi, donc, je suis en Master 2 de cinéma à Lyon, je prépare ma thèse en cinéma aussi et je suis par ailleurs critique de cinéma, donc j'écris pour des revues, voilà. Donc, par contre, au niveau exploitation, c'est vrai que c'est un métier qu'on découvre parce que du coup, nous, on n'est pas trop de ce côté-là. Il y a quand même plusieurs domaines dans le cinéma. Donc, on découvre, on apprend sur le tas. Donc, nous, on n'avait pas vraiment de formation. Je savais un peu. J'avais des machines et après, les papiers, je savais pas du tout. Tout ce qui est papier. Tout ce qui est administratif, ça va être plus notre maman. Alors, on a 2 séances par jour. Le cinéma sera ouvert sur les périodes de vacances scolaires et sur les week-ends. Alors, les films, vas-y. Oui, alors ça peut procéder de coups de cœur. Moi, comme je suis critique de cinéma, il y a des films que je peux voir avant, donc longtemps à l'avance, en amont, 3 mois par exemple. Donc je vois des choses qui pourraient peut-être par exemple marcher. C'est le cas de La Petite Cuisine de Mehdi que j'ai vu à Saint-Jean-de-Luz et qu'on va passer pendant les vacances de Noël, qui est un film qui à mon avis va plaire ici. Et puis sinon, en effet, on regarde les sorties et puis nous, on est aussi proche du cinéma de la Bourboule, le Roxy. Et donc voilà, on partage un peu une sorte d'entente de programmation, si on peut dire. Oui, c'est ça. Qui seront également effectivement à l'affiche à Clermont, comme Avatar que nous allons avoir la 2e semaine des vacances de Noël, mais aussi des films à réessayer et également organiser des ciné-goûters pour les enfants. Donc là, il y aura une séance à chaque vacances scolaires à 14h. Donc un dessin animé suivi d'un petit goûter avec des surprises et des débats. Pour les 15-25, c'est ceux qui vont le moins en salle et on en fait partie toutes les deux avec Lola. Passer des films, surtout pour les adolescents, comme les films d'horreur. Et voilà. D'organiser des rendez-vous un peu pop. Des rendez-vous pop. Puis on est aussi en train de monter un ciné-club en parallèle qui permettra d'organiser des rendez-vous, des cycles de films, passer par exemple des films cultes, de patrimoine, sortis il y a plus de 20 ans. Donc ça, c'est en cours. Notre ciné-club, il va s'appeler Les Entractes de l'Olympe. Et le but, c'est de créer des rendez-vous autour de films. On va essayer de créer des cycles avec plutôt des films qui sont déjà sortis et qu'on reprogramme pour faire des soirées un peu événements très joyeuses. Tout à fait. Des soirées avec du film d'auteur et aussi du divertissement et aussi des films qui sont un peu entre les deux. Du divertissement d'auteur, ça existe. Et donc voilà, pour un peu emmener de la joie et de la culture. Et de la cinéphilie. Le tarif pour les adultes, c'est 8 €. Pour les enfants de moins de 10 ans, c'est 6 €. Et nous proposons aussi une carte des confiseries avec donc, des boissons, des bonbons, des petites douceurs pour accompagner sa séance au mieux. Voilà. Là, c'est la salle de cinéma. Donc, voilà. Là, on a l'écran. Alors, la projection, c'est nous 3. Donc on s'échange les rôles, mais c'est surtout notre maman pour la projection. Là, c'est tout ce qui est son. C'est une ancienne caméra qui ne marche plus. Là, c'était pour les bobines. Donc tout ce qui est, c'était avant. Hop. Donc là, on est contente parce qu'il semble que la soirée va être assez remplie. Tout à fait, je venais aussi souvent que je pouvais. Jean-Marie que je connaissais très bien et puis ce cinéma qui nous tenait bien à cœur puisque c'était un peu le lieu où on se retrouvait souvent les Mondoriens, les touristes, les curistes. Donc on est heureux que ce soit réouvert. Réouvert et repris par la famille. Et repris surtout par la famille, effectivement. Voilà. Nous dédions cette réouverture à notre papa, Jean-Marie Leotti, exploitant et gérant de l'Olympique depuis 1994, et qui a fait de ce cinéma un lieu à part entière, avec un charme inclassable du cachet, lui qui exerçait un métier de passion. Bravo Lola. C'est un enjeu de taille pour nous 3 de reprendre l'activité. La découverte d'un métier que nous ne connaissons pas, comme le fait de devoir concilier cela avec nos vies professionnelles et étudiantes. Ce qui n'empêche pas d'avoir des projets. Pour faire vivre cet espace que notre père nous a transmis, nous avons pensé une suite, un avenir. Nous avons beaucoup d'idées pour perpétuer et renforcer l'Olympique comme acteur culturel fort du territoire, en lien avec les institutions et surtout au plus près de son public. Nous avons aussi à cœur de créer du lien entre les âges avec un projet de séance intergénérationnelle dans lesquelles les petits et grands se retrouvent ensemble pour échanger sur des thématiques. Par ailleurs, nous vous annonçons la mise en place d'une carte de fidélité à bien réclamer à la caisse. Valable 1 an, elle vous permettra d'obtenir une place gratuite au bout de 10 séances.
Nous aimerions aussi mettre en place une programmation participative. En laissant votre adresse mail, vous pourrez avoir accès à nos sondages pour savoir quel film vous intéresse. Nous souhaitons donner plus de place au court-métrage aussi. C'est un format que nous aimons toutes les trois. Pour ma part, cet engagement envers le court-métrage, je l'ai témoigné pour la revue Format Court, à laquelle je contribue régulièrement depuis bientôt 1 an. J'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes cinéastes passionnants et généreux, et ce serait formidable de leur faire rencontrer un nouveau public. Globalement, cette soif de rencontre, de dialogue avec le public nous tient particulièrement à cœur, et nous en avions déjà parlé avec notre papa, qui était très ouvert au développement d'une médiation culturelle. À l'Olympique, dans l'idée, nous voulons rappeler que le cinéma est un lieu où l'on pense et où l'on a du plaisir. Une grande récréation, un petit peu comme un film de Jacques Tati. Jean-Marie était une personne que j'appréciais beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, aujourd'hui nous ne sommes pas simplement réunis pour assister à la reprise d'un lieu. Nous sommes ici pour célébrer une histoire, une mémoire, une transmission. Le cinéma olympique rouvre ses portes, et avec lui quelque chose de profondément humain. La continuité d'un héritage. Quel honneur de voir ces deux filles, Lou et Lola, reprendre le flambeau. Et leur maman, Aurélie. Avant de conclure, j'aimerais vous partager une petite surprise. Dans les semaines à venir, personne n'est au courant ce soir, même pas ces filles, même pas Aurélie, je m'engage à faire installer une plaque commémorative sur le banc face au cinéma, en hommage à Jean-Marie, son banc qu'il aimait tant. Un lieu distrait, simple, chaleureux, à son image. Un endroit où chacun pourra s'asseoir et se rappeler de tout ce qu'il a apporté à ce lieu et à notre commune. Merci beaucoup. Et maintenant, place à l'une des premières surprises, donc c'est la deuxième du coup surprise de cette soirée. Un film que vous aurez l'habitude de retrouver régulièrement avant vos séances, qui fait la part belle à la station. Et c'est un film de Yann Odigier qui est parmi nous ce soir et je le remercie. Comment je peux dire Donc voilà, le film accompagnera les séances cet hiver. Voilà. L'Olympique, notre maison de cinéma, c'est le cœur de nos plus beaux souvenirs avec notre papa. C'est peut-être cette lueur infime, cet espoir gracile qui nous a portés depuis 3 mois. À propos Lola, tu as une petite surprise pour nous. Est-ce que tu veux venir un petit peu nous en parler ? J'ai préparé j'ai réalisé un court-métrage sur le cinéma que j'ai réalisé en peu de temps, donc c'est pas parfait, c'est pas professionnel, c'est du mieux que j'ai pu. Et c'est quelque chose de hyper important pour moi parce que je ne pouvais pas rendre hommage à mon papa aussi. Au pied du Sancy, au creux d'une ville faite de sports d'hiver et de thermalisme, Humphrey Bogart veille au fond de la rue Laviale. Le chapeau en travers de son visage, il trône sur l'enseigne qui annonce « Cinéma » en lettres jaunes, sous-titré « Olympique ». 1942, début d'activité. L'établissement est né au cœur de la période noire de l'histoire française, celle du régime de Vichy. 1957, la société est créée. Olympique. C'est un nom glorieux, comme il était de mise dans la tradition du cinéma de choisir des noms majestueux et solennels. Le renvoi à l'Olympe, nom sacré des dieux, appelle la tradition antique. Le cinéma a connu 3 gérants. Maurice Auvergnat, aussi le créateur de la salle, Raymond de Lachal ou Mamie Cinéma, et notre père, Jean-Marie Léoty, à partir du 9 août 1994. L'Olympique a toujours été constitué de son hall rétro conçu par Buratini et de sa salle avec un unique écran. L'appareil de projection, les portes capitonnées, le doré et le rouge. Entrer ici, c'est déjà franchir le seuil d'un monde, d'un autre temps. On remarque sur la gauche la mention d'une salle 2, qui est barrée par un cordon rouge. Ce n'est autre que la sortie de secours, sorte de farce piégeuse dans laquelle tombent la plupart des nouveaux venus. Les sièges au début de la gérance de notre père étaient de couleur rouge. En 2001, ils deviennent d'un violet profond.
notre papa change le visage de la salle. Elle sera drapée de murs noirs, sur lesquels pendent des toiles gondolées, rose pâle, pour une meilleure répartition du son. À l'origine scindée en deux, la salle de projection ménageait un couloir central entre les sièges, permettant le passage de la personne proposant des confiseries aux spectateurs assis. En 2013, l'Olympique suit le mouvement En Marche et se numérise. Ce changement a de bons côtés. Fini les lourdes mines que devait porter notre père jusqu'à la cabine. L'accès au film s'est virtualisé. Il n'y a plus ce rapport fétichiste à la pellicule, à la matière film. Il en avait tout de même la nostalgie. Avec la pandémie, l'Olympique a connu une fermeture exceptionnelle, inédite. Alors qu'il a vu le jour sous une France occupée, qu'il a traversé les sursauts et tremblements de la libération, la maladie le confinait, du moins quelque temps. Voilà le récit d'une salle de cinéma qui a surmonté la fatalité de l'histoire. L'Olympique a été porté jusqu'au bout par notre père, essoufflé, aux prises avec une grave maladie dont il s'accommodait comme il le pouvait, avec témérité. Nous ne pouvons que suivre le même destin olympique et redoubler de courage, d'inventivité, tout faire pour le réouvrir. Cette possibilité de voir tous les films possibles et d'appeler ça son métier. Sans mon père et sa passion, je n'aurais jamais vu tous ces westerns et films de guerre qu'il affectionnait tant. Pas connu la trombine de John Wayne, celle de Gabin, les films avec de la gouaille et du chien, ni les films les plus exigeants qu'il lui importait de passer dans sa salle. Je peux le dire ainsi, sans mon père et l'Olympique, je n'aurais peut-être jamais écrit. À la fin des gros travaux de rénovation à l'automne 2002, nous avions organisé une inauguration pour faire découvrir cette salle art déco dont nous étions si fiers. Lou a pu y participer de mon ventre. J'ai eu la chance de voir beaucoup de films dans cette salle et mes filles leur premier film. Gang de requins pour Lou, L'âge de glace 4 pour Lola. 19 658. C'est le dernier ticket que tu as vendu dans ce cinéma. Mais ce ne sera pas le dernier. Ton cinéma continue. Celui qui a été ta vie. Celui pour lequel tu as tout donné. Je t'ai toujours regardé avec admiration, assis sur ton tabouret à parler avec les clients. Grâce à toi, j'ai découvert le cinéma. Ce monde que j'aime profondément, Jean-Louis. Et grâce à toi, je peux enfin le dire, j'ai une passion. Merci, Pamela. Nous déclarons le cinéma olympique réouvert. Vous êtes venu voir un film qui s'appelle Dossier 137, réalisé par Dominique Moll. Passionné par cette projection et lui est consacré donc un article pour la revue Jeune Cinéma. Avec son Dossier 137, Dominique Moll signe un nouveau polar très tendu, psychologique, complexe. Il reprend le genre qu'il maîtrise à la perfection, le film d'enquête. Je vous souhaite une excellente projection et à tout à l'heure. Alors on est tous les trois fans de cinéma et on connaît Lou qui nous a proposé de venir pour la réouverture du cinéma. Et on aime le cinéma, on aime Lou et on est content qu'il y ait un cinéma dans cette ville. Donc ouais, bien sûr, c'est hyper important. Comme il dit, une ville sans cinéma, c'est une ville triste. Alors si on peut se soutenir, avec grand plaisir. J'ai grandi dans un petit village aussi, donc en campagne, où on n'avait pas de cinéma. Et je sais combien ça représente d'avoir une salle où on peut aller au cinéma. Moi, j'ai découvert des films à la mairie et je trouve que c'est une vraie chance d'avoir dans la campagne comme ça aussi, un endroit où on peut découvrir des films, et encore plus comme ça, un lieu familial, enfin, c'est hyper émouvant, quoi. Puis surtout ça se voit que c'est un vrai lieu de sociabilité, de culture, d'autant plus avec tous les projets qui sont faits, c'est hyper important d'avoir des lieux comme ça encore dans la campagne. C'était une belle soirée, très émouvante. J'espère que les gens ont pris du plaisir. Voilà, et qui reviendront nous voir. Oui, pareil. Merci beaucoup d'avoir couvert l'événement.